Moi je ne me croyais pas à Paris, je me croyais, je ne sais pas où, au Canada ou quelque part comme ça. Les hymnes nationaux avant la partie, c'était très émotionnel. Christo Baluette a encore dans la tête cette Marseillaise à Bercy. Le championnat du monde va pouvoir démarrer. C'est un petit bout de Canada en France. 3 jours plus tôt, à Rouen, le faste du match de gala contre le Canada n'est pas au menu. Dans l'anonymat de la patinoire de l'Île-la-Croix, Dave Anderson et Pierre Pousse peaufinent les derniers réglages tactiques. L'équipe de France va disputer pour la 4e année de suite les championnats du monde élite. Face au Gotha du hockey mondial, les moindres détails comptent et pour y arriver, il faut partager ses sensations. À Rossamena, Lampérier, Trabiché chez les jeunes du groupe, la remise en cause est permanente. L'objectif, être le plus efficace sur le très court temps de présence sur la glace. J'ai que 21 ans, donc ouais, c'est un rêve, il y a des gros joueurs, de faire ma place c'était pas été évident, mais j'ai bossé pour et on travaille très fort, tout le monde bosse bien et l'ambiance est très bonne, donc je pense qu'on peut faire des bons résultats au championnat du monde. Mais justement, qu'est-ce que de bons résultats pour l'équipe de France? En 2009, les Bleus avaient pris la 12e place, une performance correcte. L'an dernier, le maintien dans le top 16 était joué lors de la poule de relégation. Au programme de la première phase pour la France en Slovaquie à partir de ce vendredi, un premier test sérieux contre la Suisse, 7e nation mondiale, suivi dimanche de retrouvailles contre le Canada. La 3e place du groupe qualificatif devrait se jouer contre la Biélorussie, mardi 3 mai, un programme plutôt compliqué. On va essayer de faire un exploit contre une de ces équipes pour se qualifier pour la phase des playoffs. On sait ce qui nous attend au championnat du monde. Maintenant, ça va être notre 4e championnat du monde groupe A. On sait très bien qu'il y a 2 phases. La première phase où tout est possible, on essaye d'aller plus haut. Et après, si on n'y arrive pas, on aura une phase de relégation qui va être au couteau, ça va être tendu. Si on ne gagne aucun match dans cette première phase, c'est la relégation. Et on sait aussi ce qui nous attend dans la phase de relégation, c'est une lutte à mort pour ne pas descendre dans le groupe B. On va déjà essayer de se qualifier pour la phase de play-off et après, là on jouera plus libéré et on pourra tenter de faire d'autres exploits. Avant ce rendez-vous mondial, un anniversaire à Bercy. Il y a exactement 85 ans, l'équipe de France affrontait pour la première fois le Canada, le monstre sacré de la discipline. Un palmarès qui ne fait pas rêver que les enfants, 24 titres de champion du monde, 8 titres olympiques, dont le dernier à Vancouver, la référence absolue, plus qu'un avant-goût de ce qui attend les Français en Slovaquie. Voilà ce que c'est que le haut niveau, un combat permanent sur la glace, ils le savaient, la confirmation n'a pas tardé, pour les joueurs comme les supporters, le spectacle est au rendez-vous, l'équipe de France aussi. Ouais, c'était excellent, c'était très bien, les gens, je crois qu'ils ont apprécié, en tout cas sur la patinoire ça sonnait comme qu'ils avaient apprécié, donc ça fait une belle expérience. Ah, très bien, ils ont bien joué, j'ai trouvé qu'ils ont joué avec beaucoup de rapidité, beaucoup de ténacité aussi, ils ont été persévérants jusqu'à la toute fin. Cristobal était très, très bon ce soir aussi. 42 arrêts sur 45 tirs, sidérante mais malheureusement insuffisante statistique pour le récent vainqueur de la Coupe Stanley et qui depuis a dû quitter la NHL pour la Suisse. Malgré tout, cette équipe de France a montré une grosse force de caractère, sa réussite au mondial en dépend. On n'a pas été ridicule. Pour nous, c'est une étape importante ici à Bercy avec le plein, une super ambiance, voilà quoi. Montrer un peu le hockey aux Parisiens et puis essayer de faire une fête autour de ça. Une fête et des enseignements. Accrocher, faire douter les champions olympiques en titre est plus qu'envisageable. Il faudra cependant faire preuve d'une discipline à toute épreuve. Christo Baluette ne pourra pas tout sauver en infériorité numérique. Autre clé de la réussite, l'audace, comme celle de Stéphane Dacosta, le 3e Français à évoluer en NHL. La crédibilité se paye en sueur. Quand on joue les grandes nations, il faut travailler et essayer de gagner le respect, ce qu'on a fait je pense ce soir. Et à chaque match qu'on joue, on fait comme ça. Quand on joue le Canada, on n'a pas envie de se planter, on a envie de montrer ce qu'on sait faire tous en équipe. Et voilà, je pense qu'on a réussi ça.
Tenace équipe de France, le Canada s'impose 3-2 sur le fil. Les Bleus, dont un tiers des joueurs évoluent à l'étranger, ont poussé vers leurs limites les stars de la NHL. Encourageant, mais C'est le mondial le plus important de toute façon. avec le maintien. Rapide, net, précis. Stéphane Dacosta devra avoir le même comportement sur la glace de Slovaquie. Être l'agitateur de particules d'un collectif soudé autour d'un gardien affûté et expérimenté. La mission maintien dans l'élite peut démarrer.